Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du journal télévisé. Ce soir, nous vous amenons au cœur de l'actualité nationale. Restez avec nous pour un tour d'horizon complet des nouvelles. Retraite gouvernementale, un pas vers une gouvernance plus efficace. Les ministres réunis pour redynamiser les politiques publiques. Un vent de réforme souffle sur l'administration. Au cœur de l'autonomisation féminine, quand l'entrepreneuriat devient levier de transformation, début d'une formation intense pour les monitrices et cadres des centres d'entrepreneuriat féminin, apprendre à maîtriser, entreprendre pour libérer le potentiel de chaque femme. Tougué s'engage pour retenir sa jeunesse, l'agriculture comme solution à l'exode rural, la coopérative Fouta Agrifam en première ligne, sécurité alimentaire en vue quand les jeunes cultivent l'avenir. Ce décret pour entamer ce journal, décret D 2024-0209 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi L 2024-018 CNT du 8 juillet 2024. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu l'ordonnance au 202-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, vu le communiqué numéro 1 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, décrète. Article 1er. Est promulguée la loi L 2024-018 CNT du 8 juillet 2024 portant autorisation de ratification de la convention de crédit entre la République de Guinée et l'Agence française de développement AFD relative au financement du projet d'amélioration de l'accès à l'électricité en Guinée forestière, signé le 23 avril 2024 pour un montant de 60 millions d'euros. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, 12 novembre 2024, signé Général Mamadi Doumbouya. Au camp Samoria à Kindia, les échanges battent leur plan. Chaque participant s'investit activement dans cette retraite gouvernementale organisée par le secrétariat général du gouvernement et dirigée par le Premier ministre. La rencontre se déroule sous l'impulsion du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. L'ambition est claire, poser les bases solides d'une gouvernance nouvelle, plus transparente et innovante pour insuffler un réel dynamisme aux politiques publiques du pays. L'enjeu est de taille car cette retraite a pour vocation de transformer la manière dont les services publics seront rendus afin de mieux servir la nation. Adi Kamara nous signe ce reportage. Nous sommes à Kindia pour la retraite gouvernementale, conformément aux orientations du chef de l'État, président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui retrousse les manches en vue de poser et consolider les fondements du travail gouvernemental. Durant 3 jours, ces membres du gouvernement vont se munir des outils capables d'impulser le dynamisme dans la conduite des politiques publiques. C'est la première retraite depuis la formation du gouvernement au mois de mars. Et depuis lors, le gouvernement a traversé beaucoup d'épreuves. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on est dans un climat relativement beaucoup plus serein. Ces 3 journées constituent une occasion de faire le bilan, de savoir qu'est-ce qui a le mieux marché et qu'est-ce qu'il faut corriger pour que l'équipe gouvernementale soit véritablement une équipe en phase d'être en mesure de remplir les instructions et les directives du président de la République. Les enjeux sont importants. Les défis sont, de ce point de vue, très lourds. Et l'équipe gouvernementale, dans sa globalité, doit se mobiliser et agir ensemble pour atteindre les résultats. Cerner les dysfonctionnements et par la suite de redonner du souffle
pour que le gouvernement aille avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de sérénité pour l'accomplissement des instructions du président de la République et de l'atteinte des aspirations des populations guinéennes. Lors de cette retraite, les sujets sont riches et variés. Ils tiennent compte des aspects qui favorisent l'efficacité et l'efficience de l'action gouvernementale sous la férule du Premier ministre Amadou Riba. Cette journée nous a permis de regarder dans le rétrospective, dans l'arrière-plan de ce que nous avions fait depuis 8 mois. Et cela pour essayer de déceler ce qui a marché et ce qui n'a pas marché dans la mise en pratique de la vision du chef de l'État. Et cette journée a été pleine d'enseignements. Il y a eu un franc-parler entre les membres du gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre. Nous sommes regardés en face pour se dire les vérités dans le souci que chacun des membres du gouvernement s'améliore. Au terme de cette énergie d'action, de cette première journée, nous avons pu d'abord présenter la situation, un état des lieux sur les efforts qui sont consentis, comment tirer au mieux de l'efficacité de l'action interministérielle, comment décliner la vision surtout de ce gouvernement qui doit être efficace et efficient pendant les durées d'action. Nous avons eu l'occasion de débattre sur la communication institutionnelle. Il est important que les gouvernés qui sont les premiers à être impactés par les efforts gouvernementaux soient au mieux au courant. Comment on peut expliquer ce que nous faisons, les devoirs que nous faisons, les actions que nous prenons pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous avons également travaillé sur la conduite du changement, le leadership en perpétuel changement. Comment au mieux attirer l'adhésion, que ce soit au niveau organisationnel, mais aussi que ce soit au niveau national. Il est question de faire une esquisse sur les différents objectifs à atteindre selon la vision du chef de l'État. À travers donc cette retraite, le général Mamadi Doumbouya veut construire une administration responsable, efficace et transparente au service de la nation. Et puis, les hauts magistrats de la Cour suprême se sont réunis pour une formation sur le contentieux référendaire visant à les préparer à gérer efficacement les recours durant le prochain référendum. Cette initiative permet de renforcer leur capacité à motiver les décisions judiciaires. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Tcherno Younoussaba. La Cour suprême est la plus haute institution judiciaire du pays. Depuis la dissolution de la Cour constitutionnelle, ses prérogatives se sont élargies. Elle est à date compétente en matière électorale. Pour donc répondre aux exigences de la démocratie, les magistrats de la Cour améliorent leurs compétences en matière référendaire, alors que la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle Constitution se poursuit. Ainsi, la Cour suprême se prépare à la gestion d'éventuels recours issus du procès référendum. Les magistrats de la Cour seront de manière conséquente préparés à gérer efficacement les éventuels litiges liés à l'organisation du référendum constitutionnel et à la proclamation des résultats définitifs. L'importance de ces rôles justifie l'accompagnement de la Cour par des partenaires internationaux tels que mes brillants collègues et frères de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et les projets d'appui au renforcement de la démocratie par Guinée. Le choix du référendum comme mécanisme d'adoption de la nouvelle Constitution est une démarche démocratique qui confère au peuple guinéen le pouvoir de s'exprimer directement sur le contenu de ce texte fondateur. La mission de notre Cour est donc cruciale. Il nous incombe de veiller à ce que ce processus se déroule dans un climat de confiance et dans le respect des standards internationaux. Au terme de cette rencontre, ces hauts magistrats devront disposer des outils nécessaires pour garantir un processus référendaire transparent conforme aux normes internationales. Cette période historique se veut être un jalon vers la refondation institutionnelle de notre nation. Ce projet de constitution
porteur de nouvelles aspirations, est une étape essentielle pour une transition réussie et apaisée dans la légalité et le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine. Cet appui de l'Organisation internationale de la francophonie, du Centre européen d'appui électoral et autres institutions vise à accompagner la Guinée au compte du processus de retour à l'ordre constitutionnel tout en assurant un traitement rigoureux des litiges et en vulgarisant les bonnes pratiques. Le lancement de l'opération d'enrôlement biométrique dans le cadre du Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, PNR-AVEC, se rapproche à grands pas. Dans ce contexte, le gouvernement a procédé au recrutement de 3000 agents recenseurs. Cette initiative marque le début du volet pilote de ce projet qui débutera à Conakry avant de s'étendre progressivement à l'ensemble du territoire national. Amadou Touré. La Guinée s'achemine progressivement vers l'exécution du second point du chronogramme de la transition. Il s'agit du déroulement du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Après les superviseurs communaux, préfectoraux et régionaux du PNR-AVEC, le gouvernement, à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, procède au recrutement et à la formation de plus de 3000 agents recenseurs. Après cette formation, il y aura un test et les agents qui vont réussir au test seront pris et on organisera le déploiement de ces agents dans toutes les communes de Conakry. Ça va nous permettre vraiment de corriger beaucoup de choses avant d'entamer pour le reste du territoire national. Ils retourneront vers leur quartier d'origine pour faire justement cet exercice qui consiste à faire les enquêtes auprès des ménages pour recueillir les informations de ceux qui détiennent les actes d'état civil, notamment l'extrait de naissance, et ceux qui n'en détiennent pas, on va faire justement l'opération pour qu'ils puissent exister. Selon les spécialistes, cette étape est essentielle dans l'exécution du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNR-AVEC, puisqu'elle représente la racine d'une réforme de l'état civil dynamique. C'est un exercice des plus importants qu'on n'ait jamais fait en Guinée. Et c'est la première fois. Et c'est le lieu de saluer avec beaucoup de, je dirais, de magnificence le président de la République. Parce que ce qu'il a pris comme décision rendra les Guinéens fiers et nous le reconnaîtrons un jour. Ces 3000 agents recenseurs passeront 7 jours ici dans les 3 centres de formation de Conakry à approfondir leurs connaissances sur la méthodologie de la collecte, l'utilisation de l'application Sueur Sentry pour la collecte avant d'être évalués et les murs seront déployés sur le terrain pour le démarrage de l'opération d'enrôlement proprement dit. La Guinée a adopté un cadre général pour les investissements publics validé par un décret présidentiel. Afin de promouvoir sa mise en œuvre, le ministère de l'Économie et des Finances a lancé une formation destinée au cadre de la direction des investissements publics. L'objectif est de les aider à s'approprier ce document qui deviendra essentiel pour la gestion de tous les projets et programmes d'investissement dans le pays. Le point avec Mamadi Gassama. Entériné le 13 octobre dernier par un décret du président de la République, le cadre légal fixe désormais les règles et procédures à suivre en matière de gestion des projets et programmes d'investissement public en Guinée. Le ministère de l'Économie et des Finances, institution en charge de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans ce domaine, attache du prix à cet acte du pouvoir central, d'où cette séance de vulgarisation du cadre général des investissements. Cette première phase touche les cadres de la direction des investissements publics. Le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Après ce décret du 13 octobre, nous avons estimé quand même qu'il faut commencer la vulgarisation. Notre pays va bientôt amorcer, et d'ailleurs il a amorcé un programme ambitieux, le programme Simandou 2040. Donc ce document vient à point nommé puisque déjà tous les projets qui vont être implémentés à partir de maintenant vont suivre cette procédure qui est déjà décrite dans ce document extrêmement important. Toute chose qui va nous permettre d'améliorer notre façon de travailler. De nos jours, 35% des dépenses sont orientées vers les projets d'investissement public. Une appropriation du contenu de ce document de 88 pages pourrait donc aider à une mise en œuvre efficace de l'ensemble des projets d'investissement public. Le document donne maintenant cette fois-ci la possibilité aux services déconcentrés
d'initier le projet à la base et qu'au niveau central, qu'on puisse avoir ces informations pour pouvoir couvrir l'ensemble du territoire. Le ministère de l'économie et des finances prévoit déjà des services régionaux chargés des investissements dans les régions administratives. Ils travailleront de concert avec les autorités. Ceci permettra de remonter toutes les informations relatives à la gestion des investissements publics. En Guinée forestière, une course contre la montre s'est enclenchée. L'épidémie de Mpox, repérée il y a quelques semaines, mobilise sans relâche équipes sanitaires et organisations internationales. À Massantan, le combat est quotidien et la solidarité palpable. Dans un instant, découvrez comment la riposte s'organise sur le terrain coordonné par l'Organisation mondiale de la santé. Lancé Kamisoko. Dans le district sanitaire de Massanta, c'est une nouvelle étape qui s'annonce dans la lutte contre l'épidémie de Mpox. Après la maîtrise de l'unique cas détecté dans la sous-préfecture de Koyama, l'heure est au renforcement de capacité des équipes de terrain. Il prend en compte à la fois l'aspect sanitaire mais aussi social, notamment le respect du genre et de l'équité. Nous pratiquons beaucoup de choses qu'on ignorait. On vit que c'était très nécessaire pour nous, pour notre personnel et voire même la communauté qu'on est en train de servir. À l'issue de cette formation, nous allons mettre en application ce que nous avons retenu comme bien de cette formation. Le module axé sur le sexe et le genre, ça m'a permis davantage d'être outillé sur le genre et sur le sexe pour davantage être performant dans la gestion de mes prérogatives dans mon service. Caractérisée par des éruptions cutanées virales, la maîtrise rapide de l'épidémie de Mpox en Guinée forestière est un motif de satisfaction pour l'État et ses partenaires. Nous remercions la population de Macenta et particulièrement la population de Koyama qui a accepté de recevoir les équipes sanitaires, les partenaires et les équipes du district sanitaire qui ont pu lisser les contacts, qui ont pu mener les investigations sur le terrain, qui ont pu prendre le cas pour l'amener au CTP et aujourd'hui le cas est guéri. Donc de monsieur le préfet pour remercier le district sanitaire de Massanta pour la promptitude avec laquelle notre pays a réagi pour arrêter la circulation de ce virus à partir de Koyama. Pour renforcer la surveillance, l'Organisation mondiale de la santé offre des kits de prévention au district sanitaire de Massanta. Nous avons vraiment eu d'appui dans le cadre des investigations, dans le cadre des formations. Et aujourd'hui, on vient de recevoir ce lot de kits de lavage des mains qui va nous permettre aussi d'observer la prévention au niveau de nos communautés et au niveau des centres de santé. Régulièrement confrontée à l'apparition des épidémies depuis près de 10 ans, la Guinée réaffirme une nouvelle fois, à travers ce pari gagné, sa détermination à protéger ses citoyens, où qu'ils soient. Dans le domaine de la santé animale, des professionnels vétérinaires se sont formés sur l'épidémiologie de terrain. Cette formation organisée par la Direction nationale des services vétérinaires en collaboration avec la FAO et financée par l'USAID vise à renforcer les capacités des agents en matière de riposte face aux épidémies animales. Yaya Sila. Dans cette salle de formation, les participants sont des agents ou des professionnels vétérinaires en épidémiologie de terrain. Ils bénéficient de l'accompagnement de la FAO financé par l'USAID dans le cadre de renforcement des capacités des agents de terrain afin de préparer la riposte en cas d'épidémie dans les cheptels. Le programme ISAVET niveau de base est une formation continue et a pour objectif de fournir aux vétérinaires et paravétérinaires des compétences pour la prévention, la détection, le rapportage et la riposte contre les maladies zoonotiques et les maladies animales spécifiques, notamment les maladies animales transfrontalières, endémiques, émergentes et réémergentes. Dans tout le pays du monde, il existe la formation des vétérinaires en épidémiologie de terrain. Il se trouve qu'il n'y avait pas une formation spécifique pour les services vétérinaires en ce qui concerne l'épidémiologie de terrain. Ils faisaient la même formation que les médecins. Mais il s'est avéré très rapidement qu'il y avait quand même des insuffisances par rapport même à la spécificité de cette profession. La Direction nationale des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage
multiplie la formation pour ses cadres et agents dans l'optique de multiplier le rendement des produits d'élevage sur le territoire national. Je suis beaucoup heureux parce que, étant le responsable de la surveillance et étant encadreur de ces stagiaires, je suis beaucoup satisfait parce que ça nous permet aujourd'hui de déceler les problèmes à temps et d'investiguer. 84 agents à former, 39 sont déjà gradués. Dans un contexte où la mobilité est essentielle pour garantir la sécurité, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a franchi un nouveau cap. Des motos ont été remises au cadre de l'inspection générale. Ces engins, désormais entre les mains des inspecteurs, sont bien plus que de simples moyens de transport et renforcent l'efficacité des agents en leur permettant de se déplacer rapidement et d'assurer un suivi optimal des missions de sécurité à travers le pays. Alpha Agaba. Des engins roulants pour l'inspection générale de la police et de la protection civile. Il s'agit des motos pour faciliter la mobilité du personnel en toute sécurité. Le geste vient ainsi répondre à un véritable besoin. Ces motos que vous recevez aujourd'hui contribueront à améliorer vos capacités opérationnelles pour pouvoir judicieusement dérouler, réaliser la mission à laquelle vous êtes astreint. Ces engins sont des engins de service, donc leur utilisation judicieuse est de mise. Ce n'est pas fait pour des courses personnelles, c'est fait pour les besoins de service. Ces engins roulants seront utilisés dans le cadre professionnel, rappelle le chef de cabinet. La remise intervient à un moment où plusieurs réformes sont en cours dans le secteur de sécurité. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ce n'est pas sa première fois. Après des véhicules, aujourd'hui c'est les motos. Ça veut dire que l'inspection occupe une place de choix au sein de notre département et que le premier chef du département pense régulièrement à notre service pour qu'on soit plus efficace sur le terrain. Dans un contexte de refondation, le renforcement des capacités logistiques des hommes en uniforme est une priorité. La mise à disposition de ces engins roulants devrait faciliter le travail d'inspection au sein des services de police et de protection civile. Toujours dans l'actualité nationale, les responsables du CAEF ont lancé la formation des monitrices et des cadres des centres d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes et filles du pays, avec un accent particulier sur l'esprit d'entreprise. Pour beaucoup, l'autonomisation des femmes repose sur l'acquisition et la maîtrise des notions liées à l'entrepreneuriat. Cette initiative vise à renforcer les capacités des participantes en leur offrant les outils nécessaires pour réussir dans le monde des affaires. Mohamed Kamara. La politique du gouvernement en matière de l'autonomisation des femmes est confiée à la Direction générale des centres d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes et filles. Pour gagner ces paris, les responsables s'attellent au renforcement des capacités des moniteurs et cadres des CAEF à l'esprit d'entreprise. C'est aider chaque participant à s'auto-évaluer, à découvrir ses potentialités en tant qu'entrepreneur ou potentiel entrepreneur. Force, faiblesse. S'il se découvre, le participant, il se donne un plan d'avenir. Il décidera en quoi il est fort, en quoi il est faible. Être autonome, il faut passer par quelque chose. Les femmes aujourd'hui ont besoin d'entreprendre. Et pour entreprendre, il faut savoir c'est quoi l'entreprise. Il faut connaître le contenu de l'entreprise, il faut savoir gérer une entreprise, il faut avoir une éducation financière, une gestion des entreprises. Dans les centres d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes et filles du pays, les apprenantes représentent l'essentiel des travailleurs. On s'attend à accumuler beaucoup plus d'expérience pour pouvoir restituer la formation que nous avons suivie ici dans les différents centres et aussi avec les autres jeunes filles. Au lendemain de la fin de la 13e édition du FIED qui vient de se tenir à Conakry, l'une des recommandations de ces assises, c'est la promotion de l'entrepreneuriat féminin, une voie d'or empruntée aujourd'hui par les autorités du pays. Au cœur de Conakry, le centre des jeunes dirigeants d'entreprises de Guinée s'est animé de discussions intenses. Les cadres des entreprises affiliées
se sont retrouvés pour l'assemblée plénière. La cérémonie a débuté par une passation de service où le président sortant a transmis les rênes à son successeur. Puis les échanges se sont orientés vers les défis pressants de chaque entreprise et les visions collectives pour l'avenir. Abraham Christophe Conté. C'est une assemblée plénière du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise CJD Guinée. La rencontre réunit un grand nombre de dirigeants des entreprises autour des enjeux actuels et des perspectives d'avenir du centre. C'est une grande opportunité, une occasion de se retrouver et aussi de lancer l'année du dirigeant guinéen. Cette plénière met l'accent sur les défis de la responsabilité des dirigeants d'entreprise. Elle donne l'opportunité aux acteurs concernés de faire le point sur les avancées du CJD. Mieux, proposer des solutions pour relever les défis à venir. Nous envisageons de dérouler notre programme annuel qui est essentiellement axé sur la formation parce que le CJD est une école d'entrepreneuriat qui met l'économie au service de l'humain. Donc, nous avons des séries de formations pour les membres. C'est ce que nous appelons les formations parcours. Et ce sont ces formations-là qui aident les entrepreneurs à rompre leur isolement. Nous avons besoin de l'accompagnement de l'État, vu que nous sommes souvent confrontés au problème de financement, qui est un problème majeur des entrepreneurs. Au cours de cette plénière, une analyse détaillée des défis des jeunes dirigeants d'entreprise a été faite avec des propositions constructives. Des témoignages et expériences des dirigeants d'entreprise ont permis de mieux comprendre les enjeux en vue d'apporter des solutions innovantes. À Tougué, comme dans d'autres préfectures de la Moyenne Guinée, la pauvreté se fait sentir, exacerbée par l'exode rural massif de la jeunesse. Pour inverser cette tendance, la coopérative Fouta Agrifarm, avec l'appui des services techniques de l'État, se lance dans l'agriculture. Cette initiative menée par un groupe de jeunes vise à créer des emplois locaux par la riziculture pour réduire l'exode et renforcer la sécurité alimentaire dans les collectivités. Sarafdine Diallo, Alpha Agaba. Tougué, à l'instar des autres préfectures de la Moyenne Guinée, est frappé par un exode rural massif de sa jeunesse. Un phénomène dont les conséquences affectent la productivité locale, ce qui entraîne également une pauvreté accrue dans les communautés. Face à ce défi, un groupe de jeunes réunis au sein d'une coopérative agro-pastorale dénommée Fouta Agrifarm se lance dans les activités agricoles. On a collaboré avec les communautés pour mettre en valeur ces grands périmètres qui étaient là depuis des années, non mis en valeur. Et la coopérative, sur fonds propres, a fait des investissements et a sollicité les services techniques pour avoir les matériels nécessaires pour faire le labour et faire les hersages. Et on a cherché des semences auprès de l'État, mais le complément, nous-mêmes, les membres, on a pu l'acheter. Au début, on les a appuyés en termes de semences, notamment le riz. Et ensuite, on a mis à leur disposition les conseils agricoles. Et moi, en tant que directeur, j'ai assuré le suivi périodique sur le terrain. Avec l'appui technique et culturel des services de l'État, la coopérative a expérimenté la riziculture sur cette plaine de près de 200 hectares. C'est un sentiment de fierté. Avec cette superficie, on ne peut pas faire ça à la main. Donc c'est ce qui fait que l'État est en train de mettre beaucoup de moyens par rapport à ça, pour ne pas que les producteurs subissent des pertes post-récolte. Vous avez vu des hectares, quelque chose de 100 et quelques hectares ici. On peut tout faire ici sans bouger pour éviter ce qu'on appelle l'exode rural. Chaque fois, on entend parler de jeunes qui sont péris dans la Méditerranée et tout ce qui s'ensuit. Mais par là, vu tout ce qu'on a ici, je les invite de rester sur place. L'idée de Fouta Agrifarm est de créer l'emploi local pour empêcher l'exode rural dans les collectivités et lutter contre l'insécurité alimentaire. Entre autres, contribuer
améliorer les conditions de vie des Guinéens par la création des activités génératrices de revenus dans le pays. À Cansignel, un jeune agriculteur voit ses rizières s'étendre sous le soleil de la baie. Ce projet né de son désir de lutter contre la faim et le chômage rassemble désormais d'autres jeunes et des femmes de la région. Mais malgré leur détermination, des défis se dressent, menaçant les récoltes et limitant leur production. Avec espoir, cet amoureux de la terre en appelle aux autorités et aux bonnes volontés dans l'espoir de voir leur champ devenir une source d'abondance pour toute la communauté. Nabila Moussa Kamara. Au cœur du district de Cansignel, dans la préfecture de la baie, des champs de riz sont aménagés par un fils de la localité qui fait de l'agriculture une solution pour diminuer le taux de chômage dans ce milieu rural où les terres sont propices aux activités agro-pastorales. On n'a pas de moyens, on a travaillé ça avec la main. On coupe la riz avec ça. Aidez-nous à avoir les machines, avec les financements. Je suis engagé pour faire l'agriculture en Guinée ici, avec beaucoup de jeunes. Plus de 150 personnes de jeunes, ils ont derrière moi pour cultiver de riz. Avec l'usage de moyens traditionnels pour faire une production suffisante dans ces champs, Thierno Mamadou Saliou Diallo, entrepreneur agricole, a sollicité l'aide de plusieurs citoyens. On a une association de 152 personnes. Cette fois-ci, on a mis 200 hectares de riz. L'année prochaine, Inch'Allah, on se prépare pour 2000 hectares. On demande de l'aide du gouvernement et avec tous les membres du gouvernement, ministre de l'Agriculture, vraiment aidez-moi, besoin d'aide du gouvernement. L'ambition de ce promoteur rural est de lutter contre la faim et le manque d'emploi des jeunes qui favorise plusieurs mouvements migratoires. Avec l'assistance des personnes de bonne volonté et de l'État guinéen à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, cet amoureux de l'agriculture souhaite cultiver davantage en vue d'apporter sa contribution au développement dans les zones rurales où les travaux champêtres sont réalisés dans des conditions rudimentaires. Dans le cadre de la consolidation de la paix en Guinée, CARE International a tenu la deuxième session du comité de pilotage sur le projet Filles et Femmes engagées pour la consolidation de la paix à Conakry. Cette session avait pour objectif de présenter les résultats obtenus et de tenir informés les principaux partenaires sur le niveau d'avancement du projet FIFEF en vue de sa clôture prévue pour février 2025. Marwan Kamara. Après des mois d'intenses travaux sur le projet Filles et Femmes engagées pour la consolidation de la paix, CARE International et ses partenaires ont présenté les résultats du projet. Lancé en février 2023 à Conakry pour une durée de 24 mois, le projet FIFEP vient renforcer les aptitudes des femmes de Conakry et de l'intérieur du pays en matière de consolidation de la paix en Guinée. Les partenaires avec CARE en lead ont pu mener des activités. On a eu des acquis qui sont très pertinents, notamment le renforcement des capacités des organisations de la société civile. Mais aussi, on a abouti à des cadres de concertation au niveau des forces de défense et de sécurité, des journalistes. Ça permet déjà au niveau de chaque région de trouver des cadres où les gens échangent et donc on va prévenir des conflits. Cette rencontre a permis aux principaux acteurs du projet FIFEP de comprendre le niveau d'avancement et envisager les mesures correctives pour l'atteinte des meilleurs résultats sur le terrain avant sa clôture en février prochain. Les résultats qui nous ont été présentés dans l'ensemble, il faut remercier l'équipe et tout en les exhortant à aller plus loin, à faire plus d'impact parce que l'effort de consolidation de la paix, ce n'est pas en un jour, ce n'est pas une seule intervention, ça doit être tous les jours. Beaucoup d'actions ont été réalisées. Nous allons un peu revoir le format des comités de pilotage pour un peu mettre cela dans un cadre réglementaire de manière à avoir au sein de la primature une vision globale de l'état d'avancement de tous les projets, savoir quelle est la consommation des coûts par rapport au délai. Financé par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, le projet Filles et Femmes engagées pour la consolidation de la paix vise à mettre les femmes en première ligne dans la promotion et la consolidation d'une paix durable en Guinée.
Direction l'intérieur du pays, précisément à Kankan. La campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution est lancée. La gratuité de la santé et de l'éducation s'impose comme un point central des explications permettant aux élèves et au personnel soignant de mieux saisir l'ampleur de ces réformes. Des innovations qui ont suscité enthousiasme et approbation parmi les participants convaincus du potentiel de ce projet. Djamokaba. Le projet de nouvelle constitution est un instrument juridique pour le rayonnement des Guinéens. Sa vulgarisation est l'une des étapes importantes pour permettre aux citoyens de s'approprier du contenu. À Kankan, l'agenda des acteurs est bien précis. Au sein de cet établissement d'enseignement public, le volet éducation est ouvert pour informer les élèves sur la portée de ce projet phare. Nous avons commencé par l'école parce qu'on le dit souvent, tant vaut la nation, tant vaut l'école. L'école, c'est l'avenir du pays. L'école, c'est le devenir également du pays. Il était important pour nous de venir porter ce message à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs et à l'ensemble du personnel administratif, à l'ensemble des enseignants, les dispositions qui sont prévues dans la nouvelle constitution. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour changer le monde. Et si cette constitution fait trait à l'éducation, moi vraiment c'est une satisfaction pour moi, c'est un plaisir pour moi d'avoir même dire que ici, d'après ce que j'ai entendu, que l'éducation maintenant pour tous les fils et filles guinéennes de 0 à 16 ans est gratuit. Vraiment, ça me va droit au cœur. Moi, je veux que la constitution là soit adoptée. Dans l'enceinte du gouvernorat de Kankan, la nécessité de rencontrer les autorités à tous les niveaux est défendue. Les grands enjeux du projet de nouvelle constitution sont projetés pour mieux édifier ses participants venus de tous les coins de la savane guinéenne. La meilleure compréhension est le souhait partagé. Franchement, nos préoccupations ont été prises en compte parce que j'ai eu même à poser la question sur la couverture sanitaire universelle. J'ai posé la question là-dessus parce que déjà, cela a commencé dans nos hôpitaux aujourd'hui où nous prenons les fonctionnaires et les retraités en charge. Il ne restait que maintenant que les membres de leur famille, qui également, certainement, qui seront pris en compte au niveau au mois de décembre. Et selon la nouvelle constitution, ce n'est même plus maintenant les retraités, les fonctionnaires, mais c'est toute la population, toute la couche guinéenne qui sera prise en compte pour au point de vue couverture sanitaire universelle. Nous voyons des autorités locales très engagées, très mobilisées, d'ailleurs très structurées autour de cet avant-projet de constitution parce que c'est comme si tout le monde, chacun est conscient de la portée de cette constitution. Donc on a l'impression que le CNT n'est pas le seul à vraiment prendre ce dossier bras le corps. Toutes les autorités sont vraiment engagées. Autre corporation touchée par la campagne, des hommes de médias de Baté, mobilisés pour cerner le contenu du projet. Ces journalistes sont impliqués par le Conseil national de la transition pour faciliter la communication sur les grandes innovations de ce document fondateur. La commune urbaine de Kindia se montre reconnaissante des efforts du chef de l'État. Les femmes de cette ville viennent d'organiser une forte mobilisation marquée par une séance d'information et de sensibilisation à la Maison des Jeunes et suivie d'un carnaval géant. L'initiative est portée par l'Alliance des femmes pour la reconnaissance sous Mamadi Doumbouya qui se donne pour mission de vulgariser les bonnes œuvres. Mamadi Terna Kamisoko. Son objectif, fédérer toutes les femmes de la Guinée autour des idéaux du président de la République. Après Kankan, l'Alliance des femmes pour la renaissance sous Mamadi Doumbouya pose ses valises à Kindia. Dans la cité des agrumes, la Maison des Jeunes a fait le plein. Ces femmes convaincues des projets de développement en cours dans le pays ne comptent pas rester en marge de la reconstruction en cours de la Guinée. Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée a pris un nouvel élan. Osons le dire, de nombreuses actions concrètes ont été réalisées. La construction de routes bitumées à Conakry et dans plusieurs régions, le recrutement de milliers de fonctionnaires, l'augmentation du SMIG, la rénovation d'hôpitaux avec l'hôpital de Donka en étant un exemple frappant. La modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, le financement de projets pour plusieurs groupements de femmes, le soutien aux sinistrés de Kaloum, la prise en charge des retraités et fonctionnaires
par la Caisse de sécurité sociale et l'amélioration des conditions de travail des enseignants et du personnel de santé. Cette forte mobilisation a été précédée d'un carnaval géant qui a traversé la commune urbaine. Accompagné de fanfares et de motards, cet engouement atteste de l'amour que Kindia porte au chef de l'État. Cette alliance des femmes a fait sortir toutes les femmes que vous avez vues, les femmes de Kindia, presque 80%, pour venir soutenir Mamadi Doumbouya en tant que femme, ma baromètre de la société, mère de la vie et socle du développement. La présence de la grande sœur du président de la République auprès des responsables de ce mouvement justifie la portée de cet événement dans la ville de Kindia. Pilotée par Néné Amibari, épouse du ministre porte-parole du gouvernement, l'Alliance des femmes pour la renaissance sous Mamadi Doumbouya est attendue dans d'autres capitales régionales pour véhiculer les mêmes messages de sensibilisation et d'information de la couche juvénile autour de la vision du général président Mamadi Doumbouya. À Conakry, un vent d'engagement souffle parmi les enseignants réunis au sein du collectif des enseignants engagés pour la République. Ils ont donné le coup d'envoi de leurs activités. L'objectif de ce collectif, contribuer à la promotion de la paix et apporter un soutien franc au projet de développement initié par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Younous Atawel Kamara, reportage. Ce carnaval pour annoncer le lancement des activités d'un mouvement des enseignants de Conakry. Réunis au sein du collectif des enseignants engagés pour la reconnaissance des actions pour la République, ces enseignants de Conakry veulent, à travers ce mouvement, apporter leur contribution au développement socio-économique de la nation. Les milliers de kilomètres de routes bitumées et des puces rurales reprofilées, ainsi que des bâtiments ultra-modernes et des unités de production construites ou en cours de réalisation, pour ne citer que cela, ne doivent aucunement passer sous silence. Les exploits de votre régime ne se résument pas seulement aux infrastructures scolaires, routières, sanitaires ou industrielles. Le volet social est impressionnant. En plus de sa contribution au développement de la Guinée, le collectif des enseignants entend jouer également sa partition dans la promotion de la paix, le vivre ensemble et la quiétude sociale. C'est pourquoi les autorités en charge de l'éducation de Conakry, présentes à la cérémonie, se sont réjouies de l'initiative de ce groupe d'enseignants. Au nom de M. l'inspecteur régional de l'éducation de Conakry, il me charge de dire que lui et ses cadres sont devant, au milieu et derrière le CERAR. Nous sommes dans ce mouvement pour soutenir Monsieur le Président de la République. Très prochainement, cette association va installer ses antennes dans les différentes régions en vue de permettre aux membres de travailler en synergie d'action pour soutenir les projets de développement de la Guinée enclenchés par le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Dans l'arrière-pays, les initiatives en faveur de la paix, du vivre ensemble et du soutien au projet présidentiel ne cessent de se multiplier. Les natifs de la préfecture de Bofa ont préparé à une grande lecture du Saint-Coran à la mosquée centrale, suivi du lancement du tournoi sportif doté du trophée général Mamadi Doumbouya. Bakari Bamba Kondé. Réputée pour sa forte pratique de l'islam, la préfecture de Bofa met en avant le Saint-Coran pour le maintien de la paix et de l'unité nationale, mais aussi encourager les actions de refondation de l'État entamées par le CNRD à sa tête, général Mamadi Doumbouya. Cependant, les fils résidents et ressortissants de la préfecture se sont fortement mobilisés autour des sages qui sensibilisent sur les avantages liés à la cohésion sociale sur initiative de la jeunesse. C'est une des vertus du musulman de lire le Coran et implorer la grâce de Dieu. Et Bofa particulièrement est une zone réputée dans le cadre du Douaou et de la lecture du Saint-Coran. La spécificité cette année, il y a la particularité d'un regroupement de toutes les 8 collectivités de Bofa pour faire un acte de reconnaissance.
à l'endroit du président et de son gouvernement et de tout le CNRD. La lutte contre l'impunité à travers la création de la CRIEF, la construction des infrastructures routières et le retour de la Guinée sur la scène internationale, toute une pile d'actions concrètes du chef de l'État qui motive les fils de Boufa à l'accompagner dans ses projets en faveur du pays. Quand le 5 septembre 2021, la vaillante armée de Guinée, sous la direction clairvoyante du général Mamadi Doumbouya, a décidé de prendre les destinées de la République de Guinée en main, nous nous sommes mis à l'observation. Nous avons remarqué, entre autres, une nouvelle et réelle liberté de la Guinée. Un regroupement harmonieux des populations du pays. Un décollage économique qui pousse le pays à une émergence fulgurante. Cet imposant carnaval marque le lancement de 2 semaines de compétition sportive dotées du trophée Général Mamadi Doumbouya ici au stade préfectoral. Il s'agit d'impliquer la jeunesse dans la promotion du vivre ensemble et la sauvegarde des acquis du CNRD. La mobilisation que j'ai vue aujourd'hui, ça m'a impressionné. Bofa a montré qu'ils sont 100% derrière Mamadi Doumbouya. Et je demande tous les jeunes de Bofa, les femmes, les sages de Bofa, d'être derrière Mamadi Doumbouya. Il peut faire quelque chose pour la Guinée. Pour ce coup d'envoi, la commune urbaine de Bofa à maillot orange s'est opposée à celle de la commune rurale de Douprou. Suite aux épreuves de tir au but, l'équipe de la commune urbaine a remporté ce match d'ouverture sur le score de 4-3. Une forte mobilisation des citoyens de Kankalabé dans la région de Dalaba a été observée pour soutenir les idéaux du général Mamadi Doumbouya à travers un carnaval géant suivi des matchs de gala opposant l'équipe de Kankalabé à celle de Bodje. Les populations ont exprimé leur soutien à la paix et au développement harmonieux de la localité. Moussa Kouyaté. Les populations de Kankalabé disent oui au CNRD avec à sa tête le général d'armée Mamadi Doumbouya. Ce soutien a été matérialisé par un carnaval géant et un match de gala. Mais bien avant, une lecture du Saint-Coran a eu lieu à la mosquée centrale de Kankalabé pour la paix et l'unité nationale. Et pour cette grande lecture du Coran, pour la paix, la cohésion dans notre pays et aussi pour notifier notre adhésion aux idéaux du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer la cohésion, de renforcer la paix dans notre pays et de prôner le développement socio-économique équitable de notre pays. La cohésion sociale, l'unité, le travail dans la discipline. Et ce qui peut faire d'un pays ce qui doit être. Autour de ce match de gala initié par le directeur national des archives, fils de la localité et dédié au président de la République, l'ambiance était de taille au rythme des variétés foutaniennes pour reconnaître les efforts du général Mamadi Doumbouya. Depuis l'arrivée du général d'armée au pouvoir en Guinée, nous voyons les chantiers qui sont en cours partout, au niveau des routes, sans parler de Simandou, qui est aujourd'hui le creuset des grands projets de développement de la Guinée. Nous soutenons les actions du jeune président général Mamadi Doumbouya et nous l'encourageons, nous le félicitons. Nous, les jeunes cadres issus de la moyenne Guinée, nous nous sommes mobilisés pour magnifier les actions du CNRD depuis le 5 septembre. C'est ce que nous continuerons à faire dans toutes les autres préfectures de la moyenne Guinée et du Fouta. Enfin, c'est l'équipe de Kankalabé, habillée en maillot gris, qui a battu celle de Bodje sur le score du début à 0. À présent, l'actualité nationale sous forme de télégramme, c'est notre rubrique La Guinée en bref avec Moussa Bangora. Une importante quantité de matériel et intrants de pêche aux pêcheurs artisans de Guérire Bafila à Maferenya, préfecture de Forikaria. C'est un accompagnement du ministère de la Pêche à travers le projet Priorité présidentielle et le programme d'appui à la pêche artisanale en Guinée. Ce que nous recommandons à ces personnes, c'est de tout faire, la confiance placée au ministère par ces structures fêtières-là soit respectée. Il faut se battre tout à l'heure là afin que les gens qui n'ont pas eu cette fois-ci puissent bénéficier du second lot qui va venir.
C'est une campagne de distribution de kits scolaires dans les régions de Kindia, Labé et Farana. C'est un accompagnement de l'ONG Demain c'est nous. L'idéal est d'accélérer l'éducation des enfants dans l'arrière-pays. Au total, 138 élèves des écoles de Mankepa, Balieu, Gadapunchu et Sandenia ont bénéficié de ces fournitures. Nous avons remarqué qu'il y a des enfants qui sont en situation de vulnérabilité et que certains même n'arrivent même pas à aller à l'école à cause de ça. Et donc notre président fondateur a jugé nécessaire de venir en aide à ces enfants-là à travers ses coordinateurs. C'est pour cette raison que nous avons choisi pour cette première phase la préfecture de Labé, la préfecture de Farana et la préfecture de Kindia. Et donc cela nous permet vraiment de participer non seulement à l'éducation de ces enfants. Dans la même lancée, l'ONG Aide pour la Guinée vole au secours des élèves et personnes porteuses d'handicap à Kageleng, une des 13 communes de la capitale Conakry. Des consultations gratuites sont organisées dans cette école. Le but est de prévenir les maladies, mais également contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces personnes en situation difficile. Nous sommes là aujourd'hui pour donner une consultation gratuite aux enfants. C'est une école qui est à 100% gratuite. Les enfants ils reçoivent l'éducation gratuitement, le petit déjeuner gratuit et le repas de midi gratuit. Mais aussi il faut les accompagner dans leur état de santé. En région forestière, le projet d'exportation du minerai de fer sur le mont Nimba sera opérationnel dans les prochains jours. Après la finalisation de l'étude de cadrage par les experts en la matière, la société Nimba Développement Compagnie multiplie les efforts pour le démarrage effectif des travaux d'exploitation du minerai de fer. Le nouveau directeur d'exploitation de cette société minière est enfin présent en Guinée pour assister à la pose de la première pierre. Un recrutement massif des travailleurs avec l'appui du gouvernement guinéen est envisagé par la société Nimba Développement Compagnie. Les choses sérieuses vont commencer dans les semaines à venir. Ils vont pas tarder à procéder à un recrutement massif sur le site même. Donc nous avons ventilé des correspondances au ministère concerné. Nous attendons que leur aval dans les jours à venir afin d'y être pour procéder à ces recrutements massifs. La campagne d'assainissement initiée par l'autorité communale de Ratoma se poursuit. Ici, à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipé, association de jeunesse, groupement de femmes, responsables de quartier, PME et administrateurs locaux se donnent la main pour assainir ce centre hospitalier. Toutes les infrastructures de l'État et même des communautés désormais doivent bénéficier d'une intervention citoyenne. Que tous les citoyens montrent que les biens que nous avons, c'est notre bien. Tous les citoyens sont mobilisés là pour rendre propre et rendre ici un cadre de vie sain. Et pour finir, la 23e promotion de l'université Kofi Annan a été baptisée du nom du ministre directeur de cabinet de la présidence de la République. Cet événement marque l'engagement de l'université à encourager ses étudiants à allier savoir, compétences et responsabilités sociales. La cérémonie a été honorée par la présence du ministre Djiba Diakité, accompagné du ministre général Amara Kamara. Bakary Bamba Kondé. Le samedi 9 novembre 2024 a été marqué par un événement significatif et plein de sens pour Kofi Annan, l'une des plus grandes universités privées de Guinée. Il s'agit de la tenue des festivités de fin de cycle de plus de 1000 étudiants de différents départements de cette institution d'enseignement supérieur, sortis des facultés des lettres et sciences humaines, des sciences juridiques et politiques, des sciences économiques et de gestion, des sciences informatiques, ainsi que de l'institut universitaire et professionnel de la dite université. Cette 23e promotion a été baptisée
promotion Guiba Diakité. Je voudrais remercier tous ces parents d'étudiants qui n'ont pas souvent les moyens, mais qui font tout pour subvenir aux frais de scolarité de leurs enfants. Nous formons les jeunes, c'est pour l'avenir. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre directeur de cabinet de la présidence, Guiba Diakité lui-même, accompagné du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, ainsi que du ministre de la Jeunesse et des Sports, Keyamou Bogola Haba. Ce geste symbolique de la 23e promotion n'est pas anodin. Il traduit la reconnaissance de la détermination, de l'engagement et de la vision du ministre directeur de cabinet de la présidence qui, depuis son entrée en fonction, a joué un rôle clé dans le processus de refondation de l'État initié par le CNRD sous la direction du général Mamadi Doumbouya. Des actions qui ont marqué une étape importante dans le renouveau des institutions guinéennes ainsi que son rôle dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040 en tant que président du comité de suivi du projet Simandou. Ce programme qui vise à exploiter de manière durable les ressources minières de la Guinée a pour ambition de transformer l'économie guinéenne et de créer des opportunités pour les générations futures. À rappeler que ce programme hautement stratégique est le fruit de la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, dont l'ambition est de faire de la République de Guinée un modèle de pays sur le continent. Nous voulons remercier la promotion, la 23e promotion de l'université Kofi Annan, remercier les parents de ces étudiants, remercier les encadreurs, remercier le fondateur de l'université pour l'honneur que vous nous faites de donner le nom de la 23e promotion au ministre Guiba Diakité. Président du comité stratégique de Simandou, il a conduit notre pays à un accord. Et cet accord aujourd'hui, c'est sur le socle de cet accord qu'il a lui-même avec l'équipe, selon la vision du président, traduit toute la vision du président en 2 mots. Simandou 2040. La cérémonie de baptême de la 23e promotion a été l'occasion pour les étudiants de dialoguer avec des personnalités de premier plan, notamment le ministre directeur du cabinet de la présidence et le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence. Ce fut également un moment d'inspiration où les étudiants ont pu être motivés sur la nécessité de l'engagement, de l'éthique et de la vision à long terme pour bâtir un avenir prospère. Je voulais juste dire merci d'abord aux parents qui ont permis à ces enfants d'achever un parcours qui n'est pas donné à tout le monde. C'est également l'occasion pour moi et pour nous d'ailleurs tous ici de remercier également les enseignants, les encadreurs, ceux qui sont au quotidien, qui garantissent que ces diplômes, vous pouvez bien les avoir. Et également remercier bien évidemment parmi les visionnaires, le grand fondateur également de l'école. On se rend compte qu'il y a quasiment une bonne partie de l'Afrique qui apprend dans cette école le partage du savoir, le partage des connaissances. Merci d'avoir pu permettre d'immortaliser le ministre Guiba Diakité. Merci infiniment. Le baptême de la promotion Guiba Diakité ne se limite pas à un simple hommage. Il s'agit d'un engagement symbolique des étudiants à suivre les pas de l'homme qui incarne la détermination, la persévérance et la vision pour un avenir meilleur pour la Guinée. En portant ce nom, les étudiants ont pris la décision de se rapprocher des valeurs du service public, d'engagement civique et de responsabilité nationale qui sont au cœur du travail de M. Guiba Diakité. Les étudiants, désormais porteurs de ce nom, ont la lourde responsabilité de s'inspirer de ce modèle pour poursuivre le travail entamé et contribuer à l'édification d'une Guinée plus prospère, solidaire et moderne. Voilà, c'est ici que nous refermons cette édition. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Continuez de suivre l'actualité sur la RTG. Hommage à la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À demain, si Dieu le veut bien.